Bonsoir à tous. Voilà une vidéo sur le tirage au sort des groupes de qualification et toute l'explication, le making-of de comment on fait le tirage de groupe, surtout pour la division 1 et la division 2. Donc voilà, on va y aller immédiatement dans ce feuillet ici qui explique qu'on a reçu 10 équipes de D1 et 10 équipes de D2. Donc, pour faire les qualifications, c'est un peu complexe, mais on a réussi à trouver, en faisant 3 crédits universitaires de mathématiques, qu'on pouvait faire 5 groupes. Donc, 5 groupes de 4 équipes. Donc, ici, on a le groupe A, qui est composé des équipes numéro 11, 12, 13 et 14. Groupe B, 21, 22, 23, 24. Vous comprenez que le cinquième groupe, c'est 51, 52, 53, 54. Les groupes qui se terminent par 1 et par 2, ça va être des équipes D1 qui vont composer ce groupe. Et les numéros qui terminent par 13 et 14 vont être des équipes de D2. Donc, chaque groupe aura 2 équipes de D1 et 2 équipes de D2. Par la suite, on a utilisé les matrices de Kimball à 4 équipes, donc pour pouvoir faire les affrontements. À quoi ça ressemble à ceci? Ici, là, on a la version Kimball. Ça fonctionnerait comme ça, une matrice à 4 équipes. Donc, on aurait 1 contre 2 contre 3 en commençant, 1 contre 3 contre 4, 1 contre 2 contre 4, 2 contre 3 contre 4. Ça serait nos 4 matchs. Dans nos mini-duels, donc le match 1, 2, 3, ça correspond au mini-duel 1 contre 2, mini-duel 1 contre 3, mini-duel 2 contre 3. Et là, on a remarqué que ça faisait en sorte que l'équipe n'importe quelle équipe dans cette configuration-là affronte 2 fois les équipes. Et on trouvait que ça faisait pas, c'était pas équitable parce que supposons que vous avez la meilleure équipe D1 dans votre groupe, ben vous l'affrontez 2 fois, ça peut affecter là la réalité de votre force d'équipe. Donc, on a fait nos mathématiques 536 et on a décidé de faire dans la matrice de qualification des ajustements. Donc, ici, c'est juste un ébauche, c'est pas, ça va être ces affrontements-là, mais vous voyez, là, il y a 5 plateaux là-dessus, fait que ça n'existe pas, on n'a pas 5 plateaux, on en a juste 4. Donc, ça va être un peu partout là dans l'horaire de match, dans la matrice de match, mais vous pouvez constater ici là que on a 11 contre 52, 11 contre 13, 52 contre 13. Donc, l'équipe numéro 11 va affronter 52, va affronter l'équipe numéro 13, va affronter l'équipe numéro 14, va affronter l'équipe 53, puis et après ça, va affronter l'équipe 22 et 24. Donc, vous constatez que c'est 6 équipes différentes. Et c'est comme ça pour toutes les équipes. Donc, vous allez avoir la possibilité d'affronter 6 équipes différentes pour pouvoir avoir votre classement de qualification. Est-ce que vous allez être dans les 10 équipes D1 ou est-ce que vous allez être dans les 10 équipes D2? Maintenant, tirage au sort pour les D1 et les D2. On va également faire les équipes D3 pour la qualification et pour le tournoi. Les D3 sont 8 équipes et c'est la pire matrice au Kimball. C'est les joies du Kimball pour ce point-là. Une matrice à 8 équipes, c'est difficile. Il y a des privilégiés. L'équipe numéro 1, numéro 5 et numéro 8, vous les voyez en couleur. C'est que l'équipe numéro 1 joue tout le long en bleu. L'équipe numéro 5 joue tout le long en gris et l'équipe numéro 8 va jouer tout le long en noir. Donc, on va faire un tirage au sort pour les matchs de qualification qui vont être les privilégiés qui n'auront pas à changer de dossard. Et après ça, on va faire aussi pour le tournoi un autre tirage au sort pour que d'autres équipes puissent avoir peut-être la chance de pouvoir jouer avec une seule couleur pendant leur tournoi.
On va commencer par le tirage au sort des équipes D1. Vous constatez ici que ça, c'est les numéros d'équipe 11, 21, 31, 41, 51, 12, 22 à 52. Donc, toutes des équipes qui finissent par 1 et 2. Pourquoi? Parce que c'est les équipes de la D1. Donc, ici, on a les équipes en ordre qui ont été inscrites. Fait on va aller utiliser le site random.org pour faire le tirage au sort. Donc, on retrouve nos équipes. Je vais utiliser le dé pour savoir combien de fois qu'on va tirer au sort les équipes. Donc, un nombre de 4 fois. Donc, un premier tirage, un deuxième tirage, un troisième tirage. Ici, on voit qu'on est bien à 3 tirages. Donc, le quatrième et le dernier pour l'ordre. Donc, voilà, les dragons se retrouvent en haut et les ancêtres se retrouvent en bas. On va aller placer ça dans nos noms d'équipe. Un petit défi de mise en forme ici. Donc, voilà. Ici, on peut effacer le truc. Puis on peut effacer aussi les chiffres ici. Donc, équipe numéro 11, les dragons ardents. Numéro 21, les dragons titanesques, les scrapèzes, les escouades. Raspès, numéro 51. 12, les étoiles du drop. Le 22, les Chitawin. Les 32, grands bras. BMR pour équipe 42 et les ancêtres, équipe 52. Maintenant, nous allons faire la même chose pour les équipes numéro D, les équipes division 2. On va aller les placer dans notre générateur de liste aléatoire. On va aller lancer les dés pour le nombre de fois. Donc, 8 tirages pour ces fameuses équipes division 2. Et c'est parti pour une première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, septième fois. Nous sommes rendus à la septième fois, donc on va être à la huitième. Ça va être le final. Et voilà, donc, bizarrement, ça ressemble, on dirait, à la vraie horaire. On va aller placer ça juste pour le plaisir ici. On va aller mettre la mise en forme dans le sens du monde. Excellent. Effectivement, les Wild Panthers restent à leur endroit. Puis les 173 XP restent aussi à la fin. Donc, c'est pour ça que j'avais l'impression que c'était la même liste. Donc, l'équipe numéro 13, Wild Panther, l'équipe numéro 23, les Braves, l'équipe 33, les Unijambis, les 43, les Diables, les 53, les 6 Fabuleux, Kin Squad, numéro 14, Padawans, 24, 34, Méchants Changements, 44, Mariette et ses patates douces et 54, 173 XP. Maintenant, c'est le tirage au sort pour on va le faire, il va y avoir 2 tirages au sort pour la D3. Une pour savoir les numéros de qualification. Parce que dans une fameuse matrice à 8 équipes, il y a toujours une équipe qu'on n'affronte pas dans les affrontements. Donc, en faisant un tirage au sort pour la qualification et un tirage pour le tournoi, ça va permettre fort probablement de pouvoir affronter toutes les équipes en Division 3. En Division 3, il n'y a pas de motion d'émotion. Donc, la qualification, c'est pour savoir c'est qui le roi de la montagne au niveau des mini-duels. Donc, on prend les équipes. On fait une mise à jour. On place les équipes ici. On va aller compter le nombre de fois qu'on va tirer au sort. 11 fois, donc on va y passer la soirée. Une première fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Donc, on est rendu à 10 fois. La prochaine fois, c'est la dernière. Donc, 11e fois. Et voilà. Donc, les Oskis et les médiateurs et les dragons brûlés vont avoir
le privilège de pouvoir avoir les couleurs, de pouvoir jouer 3 matchs de suite, 6 matchs de qualification avec les mêmes dossards. Maintenant, on va refaire la même chose avec le tournoi. Pour le tournoi, donc on va reprendre la liste originale qui est l'ordre d'inscription. Et on va faire un tirage 8 fois. Donc, on passe ça pour 8 fois. 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Donc, on est rendu à 7 fois. La 8e fois. Et voilà, donc les Huskies sont chanceux. Ils vont passer la journée en bleu. Peut-être pas en demi-finale, par contre, mais pour l'instant, les Huskies seront en bleu pour toute la journée. Donc, les Pégases de l'ENA vont être en gris pour le tournoi et les balles rebondissantes en noir. Mais les Huskies sont les grands chanceux pour la catégorie des 3. Donc voilà, c'était le tirage au sort. Maintenant, il reste à faire la matrice des équipes. Vous devriez recevoir ça très bientôt, soit mercredi ou au plus tard jeudi. Je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée.